Bonjour à tous et bienvenue sur le blog réussirenendroit.com. Tout d'abord, je voulais vous souhaiter une bonne rentrée. Ça fait maintenant un mois que nous sommes tous rentrés dans nos universités respectives. Donc j'espère que vos TD se passent bien, que vous avez bien géré vos priorités, que vous avez pris votre rythme de croisière. Aujourd'hui, je vais vous faire un tutoriel qui s'intitule Comment le mind mapping peut vous aider à être plus efficace. Donc on sait que l'efficacité en droit c'est très important, étant donné le nombre d'heures de TD qu'on vous demande, il faut savoir être très efficace, sinon on est vite débordé et on passe une année insupportable. Mais avant cela, je voulais vous annoncer qu'à la fin de cette vidéo, je vous réserve une petite surprise, donc restez avec nous et on se retrouve juste après. Donc cette carte mentale que j'ai faite est issue d'une conférence qui s'appelait Réussir au féminin. Je vous avais parlé de ces conférences, c'était au mois de juillet, et donc j'en ai suivi une spécifiquement qui était sur le mind mapping. Donc ce cours, j'en ai fait une carte mentale, et je me suis dit que ça pourrait vous intéresser, notamment pour ce qui a trait à l'efficacité, car comme je l'ai dit en introduction, c'est très important pour nous d'être efficaces pour faire nos travaux dirigés. Donc tout d'abord, il faut passer par une phase d'analyse. Donc ici, vous allez analyser vos mangeurs de temps. Donc qu'est-ce qu'un mangeur de temps? C'est une activité qui vous prend beaucoup de temps pour, par exemple vos cours ou vos travaux dirigés, mais qui ne sont en soi, qui ne servent à rien. Donc moi j'ai dressé une liste à gauche ici, activités. Donc voilà, donc on a jeux vidéo, mail, Facebook, internet, télévision. Donc ce sont tous ces mangeurs de temps qui empêchent en fait d'être efficace. Donc une fois que vous avez établi ces mangeurs de temps, en fait pour les établir c'est très facile. Vous prenez une journée type, ou même si vous êtes très courageux, vous prenez une semaine, et en fait quand vous vous levez, vous notez tout ce que vous faites. Vous vous levez à 9h, si vous restez 1h30 sur Facebook avant de décider de vous lever, vous le mettez, si vous regardez la télé, vous le mettez, vous notez tout. Rien que déjà sur une journée, ça va être un bon indicateur. Donc souvent, on a forcément Facebook, surtout qu'avec les nouveaux téléphones, on peut être connecté 24 sur 24. Donc il faut vraiment noter à chaque fois que vous y allez, combien de temps vous y allez, ce que vous faites, et surtout ça par rapport au temps que vous vous mettez à travailler, à réviser, à apprendre vos cours, à progresser pour être plus efficace, à travailler vos méthodes, etc. Une fois que vous avez fait ça, vous allez compter le nombre d'heures que vous passez pour ces activités par rapport au nombre d'heures que vous faites à travailler vos cours. Et vous allez voir que c'est assez flagrant. J'ai personnellement et volontairement omis mettre le sport, car pour nos chers amis sportifs, le sport, c'est un peu une drogue, c'est vital, je vais exagérer un petit peu le trait. C'est un peu comme si on nous priait de manger. Donc on tiendrait pas, on tiendrait pas longtemps, donc c'est nécessaire. Donc pour moi, ce n'est pas un mangeur c'est vraiment pas un mangeur de temps. C'est ce qui permet justement de tenir toute l'année, d'évacuer un petit peu toutes ces mauvaises ondes que vous avez dans la tête en sortant de vos heures de cours ou de travaux dirigés. Donc une fois que vous avez établi ça, il faut trouver des solutions. Donc moi, j'ai essayé d'en trouver. Donc, les solutions, c'est d'essayer d'accorder un temps défini pour toutes ces activités qui vous prennent votre temps. Et donc, bon, j'ai été un petit peu dur avec moi-même au début, c'est que pour tout ce qui était mail, internet, Facebook, je voulais y aller que 15 minutes matin et soir. Donc je vous annonce maintenant que 15 minutes matin et soir, ce qui fait que 30 minutes, l'objectif n'est pas encore rempli. Donc
tout ça pour vous dire que si c'est pas une fin en soi, vous n'allez pas passer de 3 heures de Facebook par jour à 5 minutes. Donc il faut y aller progressivement. Ce qu'il faut, c'est agir, c'est faire quelque chose. Et donc pour les jeux vidéo, et effectivement, donc ça concerne les priorités qu'on va voir après. C'est uniquement quand les priorités sont terminées. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, il faut définir justement vos priorités et vos objectifs. C'est-à-dire que vous faites un brainstorming. Un brainstorming, en fait, ça va être toutes les idées, les objectifs, les priorités que vous allez avoir envie de faire pour cette année. Donc, vous pouvez ne pas avoir d'idée tout de suite, mais essayez de le faire. C'est-à-dire vous prenez une feuille, un papier ou Xmind et vous mettez un petit peu toutes vos idées. Alors, on va prendre un exemple avec moi. Donc moi, ça serait apprendre l'anglais, valider la 2e année, créer mon auto-entreprise, développer le blog, développer le copywriting, avoir mon permis et être bénévole SPA. Sachant que pour cette dernière, ça sera pas possible cette année, donc déjà on peut l'enlever, ça fera une année en moins. Donc voilà. Donc une fois que vous avez toutes vos activités, il faut définir vos priorités. Donc ça, j'ai fait un article il n'y a pas longtemps sur le blog. Donc c'était le 17 septembre, qui n'a pas remporté un franc succès, je dois l'avouer. Donc pour faire simple, pour que ce soit un peu plus facile pour vous, il suffit en fait de planifier vos tâches ou vos priorités en urgent, important ou peu important. Ce qui est relativement simple. Ce qui fait que vous allez placer sur votre emploi du temps uniquement, pour commencer, ce qu'il y a d'urgent. C'est-à-dire que pour moi, ce qui n'est pas urgent, par exemple, créer mon auto-entreprise, hein, ça peut attendre, ça prend 10 minutes, donc c'est pas ce qui est très urgent. Ce qui devient urgent, évidemment, c'est travailler pour valider la 2e année. Avoir le permis, ça devient assez urgent. Donc vous allez voir que vous avez tout de suite des activités qui prennent le dessus. Donc une fois que vous avez déterminé ça, vous prenez une feuille, un crayon avec, vous faites un petit emploi du temps et vous placez ces activités dans la semaine de lundi à dimanche. Et une fois que vous avez donc classé vos activités urgentes, vous passez aux importantes et aux peu importantes. Donc évidemment, ça exclut vos mangeurs de temps, ce qui fait que vous allez voir, quand vous allez mettre toutes vos activités, vous allez voir qu'il vous reste plus beaucoup de temps en fait pour aller voir vos mails, Facebook, tout ça. Donc il faut commencer par réduire vos temps de télévision, de Facebook, d'internet, tout en sachant qu'une cure de télévision, ça fait de mal à personne. Hein, quand on voit les programmes qu'on nous propose, je pense qu'on peut se priver un petit peu de télévision, ça nous fera pas trop de mal. Hein. Donc, on peut dégager du temps, c'est largement possible. Donc, pour ce tutoriel, c'est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Donc, le principal conseil que je vous donnerai pour finir, c'est d'agir. C'est un appel à l'action. Il faut faire quelque chose. Si vous ne faites rien, rien ne bougera. Et si dès aujourd'hui vous dites au niveau TTD, je suis pas du tout au point, il me manque du temps, dites-vous, vous n'êtes pas efficace. Vous pouvez toujours reprocher à vos chargés de TD de vous donner trop de travail. C'est pas de leur faute, c'est de votre faute. Ça, il faut bien il faut vraiment se le dire. C'est difficile, mais il faut se le dire. Vous n'êtes pas assez efficace. Parce qu'évidemment, si vous passez votre temps, quand vous travaillez vos TD, vous êtes connecté à Facebook, que vous regardez la télé en même temps, vous n'êtes pas efficace. Donc essayez, même de manière progressive, et vous verrez que ça fonctionne.
Donc voilà, ce tutoriel est maintenant terminé. Maintenant, donc, on va passer à la petite surprise que je vous ai prévenu au début de cette vidéo. Alors en fait, ça concerne le blog. Je compte mettre une nouvelle section qui va s'appeler donc mes méthodologies, hein, tout bêtement. Et donc ça concernera principalement les L1 et les L2. Ça peut aider les L3, sincèrement. Donc ça sera composé de méthodes donc pour tout ce qui est fiche d'arrêt pour les L1 principalement, puisqu'après en L2 L3 vous êtes censé quand même maîtriser ce principe. Et ensuite les dissertations et les commentaires d'arrêt seront spécifiquement faits pour les deuxièmes années, car c'est vraiment cet exercice qu'on voit en deuxième année et qui pose certains problèmes, même pour certains L3 qui n'ont pas encore bien compris comment ça fonctionnait. Donc évidemment, ces outils, ces méthodes seront gratuits sur le blog. Ces documents sont issus de mes propres travaux ou de corrections de professeurs. Et concernant mes travaux, ce sont uniquement des documents donc, qui ont été corrigés et où j'ai obtenu au moins 14 sur 20. Donc ce qui vous permettra d'avoir quand même une certaine indication, parce que le but c'est de remplacer vos maîtres de conférence ou vos chargés de TD qui restent les experts dans ce domaine, mais de vous montrer comment un étudiant peut avoir 14 ou même plus à une dissertation ou un commentaire d'arrêt, sans pour ça utiliser des phrases spécialement complexes. Donc j'espère sincèrement que cette nouvelle section vous plaira et qu'elle vous servira tout au long de l'année. Donc je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt sur le blog. Ciao.